Alors, les amis, vous le savez, le gouvernement a annoncé la reprise du dialogue politique. Ce sera pour le 16 décembre, c'est déjà demain. Alors, comment cela va se mettre en place? Vous êtes des analystes, qu'est-ce que vous en pensez? Votre observation? Déjà, est-ce que Élysée peut nous situer un peu quand même le cadre de ce dialogue politique? Il faut dire que le dialogue politique, ce n'est pas quelque chose d'inédit. Déjà, sous le Premier ministre Feu, Amadou Gon Coulibaly, il y avait eu ce dialogue politique qui avait abouti à un certain nombre d'accords en prélude aux élections présidentielles de 2020. Après cet épisode, il y a eu le dialogue politique avec Feu, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, en décembre 2020. Après toutes les péripéties qui ont émaillé les présidentielles du 31 octobre 2020, il y a eu aussi ce dialogue politique-là et qui a eu des résultats vraiment probants avec notamment les législatives qui ont été organisées dans la foulée au mois de mars, les plus apaisées d'ailleurs et les plus inclusives, dit-on, depuis près d'une trentaine d'années. Et après tout ce qu'on a vécu avec, bien évidemment, le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko et la situation un peu d'après-élection, il fallait aller un peu vite. Ce dialogue-là était plus ou moins au point mort. Et le 8 novembre dernier, le Premier ministre Patrick Hachi, lors de sa conférence de presse, avait annoncé aux yeux de toute la nation que ce dialogue-là reprendrait en décembre. Et aujourd'hui, nous sommes en passe de voir effectivement ce dialogue-là démarrer parce que là, on a une date, c'est le 16 décembre prochain que ce dialogue-là s'ouvre. Et nous pensons que c'est déjà une très bonne chose parce que comme nous on le dit toujours ici, il ne faut surtout pas rompre le dialogue. C'est vrai qu'on peut ne pas être d'accord, mais je pense qu'en échangeant, en discutant, en créant un cadre d'échange, on arrive toujours à concilier les positions et puis à s'attendre au moins sur le minimum. Alors, Rihanna, le gouvernement a annoncé que des courriers sont partis, il y a des personnes qui ont été invitées. Qui vous voyez justement autour de la table? Quels sont les acteurs qui, selon vous, devraient se retrouver autour de... Justement, ce qui est intéressant avec tout ça, c'est qu'il parlait d'inédit. Ce qui est inédit pour cette fois, c'est qu'on a vraiment une forme des vrais acteurs qui seront présents, surtout ceux qui ont été appelés donc, à être sur la scène justement de ce dialogue-là les différentes fois passées. Je vais me référer justement à tous ceux qui vont représenter, par exemple, l'ex-président Laurent Gbagbo. Oui. Donc aujourd'hui, on a affaire à un vrai dialogue qui marche avec l'évolution d'une sorte de décrispation qui se prononce davantage. Donc c'est un dialogue qui a un double enjeu aujourd'hui, donc pas seulement pour les acteurs politiques, mais aussi pour le réchauffement des relations entre les populations elles-mêmes. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est très attendu, qui est très pertinent, mais également dont on attend énormément. Donc j'imagine que beaucoup d'acteurs répondront présents, de tous les partis bien sûr. Après, est-ce que les grands chefs qui sont attendus seront là? Il faut s'attendre peut-être à une rencontre exceptionnelle pour pouvoir les voir dans un dialogue qui leur est bien dédié, mais je suis sûre que pas mal d'acteurs de tous les partis répondront présents. Les acteurs répondront présents. Donc Michel, est-ce qu'on va voir là, autour du Premier ministre, dans un premier temps, en tout cas les acteurs principaux, les grands acteurs, est-ce qu'on pourrait les voir là ou ça va préparer une rencontre peut-être de plus haut niveau? Bon, contrairement à Élysée, moi je dirais que les dialogues ont commencé depuis la sortie des crises avec le Premier ministre Aoussou et il y a eu les différents dialogues politiques où les partis politiques et les différents acteurs étaient là et nous avons eu ces dialogues-là. Mais aujourd'hui, ce que je déplore dans ce dialogue-là, moi je pense que les grands acteurs auraient dû se rencontrer avant qu'il y ait ce dialogue-là. Parce que de tout temps, en Côte d'Ivoire, lorsqu'on est arrivé à une situation de calme et qui a abouti à un consensus, les grands acteurs se sont rencontrés. D'abord, il s'agit certainement du président de la République, Alassane Ouattara, du président Dédié et de Gbagbo. Ceux-là se rencontrent d'abord et quand ils définissent en fait, le cas dans lequel ils veulent que les acteurs, les représentants aillent, et puis ça coule de source. Et cela nous a permis en 2010, il ne faut pas l'oublier, d'aller aux élections grâce à cette rencontre-là préalable qui a permis de dégager toutes les pistes pour aboutir. Ça va me permettre, Michel, peut-être, je ne sais pas si c'est pour ça qu'Élysée veut réagir. Il nous dit dans son analyse que la méthode finalement n'est pas la bonne. Voilà. D'après ce que j'entends là. Non, moi je ne partage pas son point de vue. Je pense que, je pense que la méthode qui est préconisée pour moi est la meilleure. Parce que généralement, vous savez, les grands, disons les trois grands, il ne faut pas qu'on se voile la face, c'est-à-dire le président Alassane Ouattara, le président Laurent Gbagbo et le président Bédié, sont, si vous voulez, pour moi, la dernière chaîne du maillon. Voilà, le dernier maillon, pardon, de la chaîne. C'est-à-dire que quand on finit de discuter, parce que forcément dans les échanges, il y aura forcément des points d'achoppement. Et quand on arrive à un certain niveau de point d'achoppement où on ne peut plus avancer,
On se réfère généralement à ces trois-là. Et puis aussi, quand il dit par exemple qu'il aurait voulu que ces trois-là se regroupent, peut-être que physiquement, dans une salle, ce n'est pas encore le cas. Ouais. Mais n'oubliez pas que le chef de l'État était clair là-dessus. Et même le président Bédié l'a reconnu lorsqu'il a retrouvé le président Gbagbo à Daoukro. Ils se parlent. Ils s'appellent, ils s'échangent. Et le président Ouattara, lorsqu'il a fini son audience lorsqu'il a reçu en audience, le président Gbagbo, au sortir de l'audience, a dit aux yeux de toute la nation qu'il était prévu qu'ils se rencontrent à nouveau avec d'autres acteurs.